Merci, Monsieur le Président. J'interviendrai sur le programme 601 spécifiquement. Monsieur le Président, chers collègues, c'est peut-être mieux comme ça? Non, ça va. Okay. Surtout ne touchez pas à votre micro, parce qu'autrement, voilà. Une fois n'est pas coutume, je commencerai mon intervention en me réjouissant de votre initiative de soutenir et d'intégrer les métiers d'art à la politique culturelle et de l'émergence d'une cellule régionale qui leur sera consacrée. Cela constitue en effet un appui autant primordial qu'essentiel, non seulement à notre patrimoine, mais également aux petites entreprises et aux artisans, bien sûr. Nous ne pouvons donc qu'encourager cette action et espérer qu'ils aient un jour tous, pourquoi pas, vocation à participer au Salon international du patrimoine culturel de Paris, à l'instar de ce ferronnier d'art qui, l'an passé, a réalisé un portail de 5,50 m de haut pour un château breton du XVIIIe siècle. En revanche, l'enthousiasme retombe lorsque la région articule sa politique autour de la prise de risque esthétique et économique des créations et le renouvellement des codes artistiques. Être novateur, pourquoi pas, mais de là à en faire une religion, c'est un pari qui ne constitue pas forcément un gage de réussite et qui surtout représente un coût dont la région pourrait s'alléger au profit des Bretons, et c'était l'objet de notre amendement. Alors, loin de moi l'idée passéiste, réfractaire, voire réactionnaire, j'entends déjà les critiques, de rejeter en bloc l'art contemporain, mais en la matière, l'engagement de la région flirte parfois avec l'entêtement. J'en veux pour exemple le quartier à Quimper qui a récemment fermé ses portes. Il ne devait en effet son salut qu'au soutien indéfectible de Bernard Poignant, fidèle ami de François Hollande et de vos amis également, ainsi qu'à une subvention de 130 000 € de la DRAC et de 45 000 € de la région. Alors, Dostoïevski disait « c'est le beau qui sauvera le monde ». Il faut croire que le beau n'était pas présent au quartier de Quimper. Même scénario pour la galerie du Dorven à Trédrez-le-Quémau, qui n'a jamais déplacé les foules, malgré l'intervention financière du très onéreux et très contestable FRAC. Ne nous égarons pas sur la voie du marginal, des cultures urbaines, des cinémas d'air et d'essai qui sont continuellement vides. Vous faites de la diversité culturelle un cheval de bataille, mais vous vous éparpillez fébrilement, à tort et à travers, dans des projets aléatoires qui ne fonctionnent pas et destinés à un public minoritaire. Vous parlez de faire ensemble, mais en réalité, vous faites en tout petit comité. Nous suggérons au contraire de recentrer l'action de la région sur des projets plus fédérateurs et plus accessibles à un large public. Portons davantage nos efforts sur l'attente de nos concitoyens. Je vous laisse méditer sur cet avertissement de Sully Prudhomme que nous devrions toujours garder à l'esprit. Il n'y a pas de plus grave attentat à la dignité d'un peuple que l'amoindrissement chez lui de l'attrait du beau. Regardez par exemple l'engouement du public pour l'exposition sur les temps mérovingiens au musée de Cluny. Je formule le vœu et je nourris le rêve qu'elle puisse un jour s'expatrier chez nous en Bretagne. Notre Bretagne bien-aimée, justement, foisonne de richesses tant culturelles que patrimoniales, et vous œuvrez pour son rayonnement, pour son enseignement et son développement, ce qui va dans le bon sens. Continuons encore et encore de renforcer son identité, sa particularité. Nous en sommes fiers, alors transmettons sans relâche, cultivons, chérissons-la, transmettons à l'extérieur, transmettons aussi à nos jeunes. Et à ce sujet, vous proposez des dispositifs à destination des jeunes, on pourrait s'en féliciter. Cependant, gare à la dispersion, gare au trop global. Tâchons en premier lieu qu'ils s'approprient leur culture, leur patrimoine, leur histoire, qu'ils connaissent souvent si mal. Enfin, quelques mots sur votre soutien au spectacle vivant et à de nombreuses associations culturelles, associations de militants politiques, devrais-je plutôt dire. Car sous couvert de pratiques culturelles, elles délivrent un message partisan très compatible avec votre idéologie et communiquent davantage sur les clandestins que sur la culture bretonne et sa promotion. En gros, par rapport à l'année dernière, on prend les mêmes et on recommence. Ateliers de fabrique politique, promotion du vivre ensemble, repentance habituelle et bien évidemment immigrationnisme forcené. Monsieur le Président, estimant que ce programme recèle plus de mauvais que de bons, malheureusement,
Nous voterons donc contre et mes collègues étudieront au cas par cas et se prononceront en conséquence en commission permanente. Merci.